Ça y est, nous y sommes enfin, l'heure du grand comparatif entre les deux sociétés qui ont décidé de lancer des mini vinyles avec d'un côté les Mini Brands vinyles de chez Zuru et de l'autre côté les Miniverse vinyles Real Music de chez MGA. On va tout comparer et je vous dirai à la fin lequel de ces deux ensembles je préfère. On est parti pour le grand comparatif. Let's go! Et les voici, à ma droite, l'ensemble de chez Miniverse et à ma gauche, c'était les tout premiers, je vous les avais présentés en exclusivité, Mini Brands vinyle. Lequel des deux je vais aimer? Eh bien on va tout détailler, notamment, eh bien nous allons commencer par les kits de démarrage. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les deux kits de démarrage étaient au même prix, 24,99 € aussi bien chez Mini Brands que chez Miniverse, à voir ce que vous avez pour ce prix. Alors je vous le rappelle, je vous avais présenté ça en exclusivité grâce à Smith Toys qui m'avait envoyé un kit avant même que ça sorte. Et bien le kit de démarrage chez Mini Brands consistait en une platine vinyle, ici plutôt orientée platine vinyle des années 60-70, platine vinyle rétro avec l'enceinte intégrée. Voilà, et le petit cache-poussière, j'ai vraiment été impressionné lorsque je l'ai reçu pour la première fois. Et nous avions également un vinyle qui était fourni d'origine, à savoir celui de Rosé de Bruno Mars, à pas de sœur. Rappelez-vous, je vous avais fait la vidéo. Donc pour 24,99 € chez Mini Brands, vous aviez ça. Maintenant, plus récemment, vous avez vu le kit de démarrage chez Miniverse. Je vais enlever ça parce que ça ne faisait pas partie du kit de démarrage. Pour le même prix, vous aviez tout ça. La platine vinyle naturellement qui était un peu différente de celle de chez de la proposition de Mini Brands. Ici, Miniverse a opté pour une platine plutôt de type DJ. Vous le voyez également, lorsqu'on met les deux platines côte à côte, celle de Miniverse est légèrement plus grande que celle de chez Mini Brands. Deux styles et deux approches complètement opposées, je dirais que les deux se valent, mais ma préférence va quand même celle de Miniverse qui est quand même légèrement un peu plus détaillée et un peu plus réaliste que celle de chez Mini Brands. Vous avez plein de petits boutons partout, elle est également un tout petit peu plus grande. Au niveau d'autres différences qu'il y a à noter, les haut-parleurs sont en dessous sur les deux, mais sachez que la version Mini Brands, elle, fonctionne sur batterie rechargeable. Vous avez ici, vous le voyez, un port USB-C qui va vous permettre de recharger votre platine. Alors que chez Miniverse, eh bien, ce sont des piles qu'il va falloir changer lorsque votre platine est vide. Mais vu l'utilisation, je pense que ça va durer vraiment extrêmement longtemps. On va après comparer la qualité sonore entre les deux. Mais je reviens avec le kit de démarrage. Donc sur Miniverse, vous aviez la platine naturellement, mais vous aviez également en déco deux enceintes. Alors elles ne fonctionnent pas naturellement, ce sont des enceintes factices, mais quand même super bien reproduites et que vous avez avec pour le même prix. Mais ce n'est pas tout, on a également un petit meuble, petite étagère de rangement vraiment extrêmement sympathique et vous allez mettre vos enceintes dessus. On va par exemple pouvoir faire comme je vous l'ai montré moi, c'est-à-dire les enceintes comme ça et les logements en dessous pour mettre des vinyles. Ou alors vous pouvez très bien également mettre les enceintes comme ça, cachées en dessous. Ça fonctionne également très très bien. Et ici aussi, chez Miniverse, vous aviez un vinyle qui était fourni. C'est la 5e symphonie de Beethoven, réarrangée en mode un peu rock. Voilà, donc en ce qui concerne le prix, on est sur de l'ex-aequo, sur un match nul. Maintenant, en ce qui concerne la proposition, c'est vrai que pour le même prix, pour 24,99 €, je trouve que la proposition de Miniverse est vraiment beaucoup plus impressionnante, car vous le voyez, d'un côté, on a juste la platine et un vinyle, de l'autre, vous avez déjà tout un style, tout un type d'aménagement. Alors, chez Mini Brands, des enceintes comme ça, vous pouvez également les avoir, mais ça sera en accessoire dans les petites boules surprises. Ah, elle est là, c'est plutôt celle-ci. Si vous avez de la chance, vous allez pouvoir tomber dessus. Donc, pour l'instant, le premier point va vers Miniverse pour la proposition et pour le réalisme de sa platine vinyle. À propos des vinyles, justement, ce qui concerne l'offre de chacune des deux marques et des deux collections, vous avez chez Miniverse une collection, là on les a pas complètement, mais vous avez jusqu'à 50 albums à collectionner, c'est vraiment pas mal dans cette toute première série. Ça veut dire qu'il y aura sans doute d'autres séries, des grands titres comme Amy Winehouse, comme Britney Spears, comme Bob Marley, elles n'y sont pas toutes, mais ce que vous avez ici, vous n'allez pas forcément les retrouver chez Mini Brands. Chez Mini Brands, vous en avez 45 à collectionner, donc légèrement moins, mais également
également des albums et des artistes extrêmement connus. Et on aura également l'occasion, je vous l'ai dit, de choper des accessoires. Voilà, par exemple, eh bien, un disque d'or, un micro, un rack de rangement pour les vinyles ou un casque audio. Je dirais donc que en ce qui concerne l'offre de vinyle, c'est match nul pour les deux, avec 5 albums de plus peut-être du côté de Miniverse, mais c'est pas ça qui va faire la différence. En termes d'accessoires, j'ai d'ailleurs déjà trouvé, eh bien, du côté de Miniverse, une caisse de rangement qui est ici, qui est vraiment extrêmement pratique pour mettre, eh bien, ces albums à l'intérieur. Voilà, ils tiennent super bien, et ces albums, vous allez pouvoir, hop, les ranger comme ça, en dessous de votre petit meuble de rangement. Chez Mini Brands, j'ai trouvé un rack, c'est une autre manière de les ranger, une autre petite étagère où vous allez placer les disques comme ceci. C'est sympa également, mais je trouve quand même que globalement, je sais pas ce que vous en dites, le fait de pouvoir les ranger comme ça sous le meuble, c'est vraiment sympathique. J'ai une légère préférence pour eh bien, ce système-là. Comparons maintenant les vinyles, les deux disques. Alors, du côté de chez Mini Brands, j'ai vraiment été impressionné par le réalisme des albums. Vous avez vraiment la pochette. À l'arrière, vous allez retrouver le code barre. L'album vraiment sous toutes ses coutures et sous tous les détails comme un véritable album. Lorsque vous sortez le disque, vous avez même la petite pochette cache-poussière que vous allez retrouver sur des véritables vinyles. Ça, je l'avais vraiment beaucoup aimé, je vous l'avais dit. Et le disque, notamment celui de Rosé, il est ici. Maintenant, en ce qui concerne... Allez, je vais prendre celui-ci, par exemple Britney Spears. En ce qui concerne Miniverse, on se rend compte que les disques de Miniverse sont, vous le voyez, légèrement plus petits que la proposition de chez Mini Brands. Également, quand vous l'ouvrez, eh bien, vous n'avez pas le cache-poussière. Voilà, vous avez juste le disque qui est comme ça mis à l'intérieur, vous n'avez pas ça. Et ça, je trouve ça dommage. Le diamètre des disques également, vous le voyez, même si la platine de chez Miniverse est légèrement plus grande que celle de Mini Brands, les disques de Mini Brands restent quand même plus grands que les disques de chez Miniverse et ils sont plus fins. Vous avez, je sais pas si on le voit, si là on le voit un peu, que là on est vraiment sur une épaisseur extrêmement fine, là c'est un peu plus épais. Sinon dans l'ensemble, les sillons sont bien représentés sur les deux, sur ce point là il n'y a pas de souci. Mais néanmoins en ce qui concerne le réalisme du vinyle, c'est le point qui va directement vers Mini Brands. Comme d'habitude, vous avez vraiment tout dans les moindres détails et sous les moindres petites coutures. Là vous voyez que derrière c'est un tout petit peu plus limité et un tout petit peu plus petit. Maintenant, en ce qui concerne la qualité sonore des deux platines, là c'est extrêmement difficile de juger parce que c'est vraiment très subjectif. Sachez que pour l'un ou comme pour l'autre, vous n'avez jamais les chansons complètes parce c'est une question de stockage et de droit et j'imagine également de royalties. Vous avez environ 30 secondes aussi bien d'un côté que de l'autre. Des fois c'est 35 sur Miniverse, mais dans l'ensemble c'est pareil. À noter également, fallait-il le préciser, mais je le précise quand même au cas où vous poseriez la question, ce n'est pas compatible, hein. Chaque marque a son propre système de détection automatique, donc vous n'allez pas pouvoir échanger forcément les vinyles d'une marque à l'autre, parce que ce ne sont pas des vrais vinyles. Il n'y a pas de sillon, il n'y a pas de pick-up, de diamant, tout est électronique, donc chaque système est séparé. Petit mot sur les boules surprises que vous allez pouvoir acheter en complément pour justement étoffer votre collection, aussi bien chez Mini Brands vinyle que sur Miniverse. Les deux boules coûtent la même chose, à savoir 13 €, 12,99 €. Et dans les deux cas, vous allez retrouver à chaque fois 4 albums vinyles, aussi bien ici que là, plus un accessoire complémentaire. Moi j'avais trouvé par exemple chez Miniverse la caisse qui est juste là. Vous aurez également un accessoire ici. Cet accessoire par exemple je l'ai trouvé dans la première boule. Mais par contre, petit avantage quand même sur Miniverse, vous allez trouver en plus ceci. Une petite pochette sur une chaîne qui va vous permettre de transporter avec vous votre album préféré et de le transformer en porte-clés. Ça c'est inédit et j'ai beaucoup aimé. Et maintenant on y va pour juger de la qualité sonore.
Alors oui, c'est difficile de comparer car ce ne sont pas les mêmes morceaux, donc c'est assez subjectif comme avis, mais je dirais que Mini Brands a un son légèrement plus étouffé, moins défini, c'est un peu frustrant d'en avoir que 30 secondes, alors que la platine de chez Miniverse a un son qui est légèrement plus fort, et je l'ai dit d'ailleurs au moment du test, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a réellement ici un son typé vinyle. On ressent plus le côté analogique, le côté craquement des vinyles, l'imperfection justement de ce type de disque, et c'est vrai que je trouve qu'au niveau réalisme, on est légèrement, mais vraiment un cran au-dessus sur la proposition de Miniverse. Non, en fait, il est temps de juger laquelle de ces deux marques est la meilleure. Mini Brands Vinyl ou Miniverse Real Music. On a eu des matchs nuls, notamment en ce qui concerne le prix des deux kits, mais malheureusement, et je pense que vous vous rendez compte, il y a quand même eu une majorité de plus pour la proposition de chez Miniverse qui m'a réellement impressionné. Je ne m'attendais pas à ça, mais honnêtement, pour 24,99, vous avez quand même beaucoup plus que chez Mini Brands. Déjà des enceintes, des petits meubles, une platine qui est vraiment exceptionnelle, super réaliste et que perso je préfère, même si les disques sont légèrement moins définis en termes de détails et plus petits en termes de taille que chez Mini Brands. Le son est vraiment meilleur, les accessoires sont vraiment plutôt cool et c'est pour toutes ces raisons que je donne ma préférence aujourd'hui pour l'ensemble Miniverse Real Music. Bien entendu, les deux se valent, les deux sont vraiment très très bien, et si lui n'existait pas, j'aurais préféré celui-ci naturellement, qui est déjà extrêmement cool, mais malheureusement, pour une fois, eh bien Mini Brands ne supporte pas la comparaison. Pour les accessoires et puis pour les petits goodies qui sont fournis comme ça, c'est des petites choses qui font vraiment la différence. Et vous avez testé les deux ? Dites-moi dans les commentaires et mettez-moi un pouce bleu, dites-moi ce que vous avez préféré, vous avez peut-être les deux, vous avez peut-être des avis différents, bref, on en discute dans les commentaires. En tout cas, je continuerai naturellement à vous ouvrir des boules Mini Brands Vinyl, puisque j'en ai encore une là, ainsi que Miniverse, puisque j'en ai également une autre. Et moi, je vous salue et je vous dis à très très bientôt pour la suite des aventures sur la chaîne. Portez-vous bien, bye bye.